Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble un service gratuit en ligne qui va nous permettre de réaliser des conversions de fichiers. En effet, vous avez peut-être déjà rencontré des situations dans lesquelles vous aviez un fichier dans un format et malheureusement ce n'est pas le bon format, il vous aurait fallu un autre format. Par exemple, un fichier audio qui est en WAV alors qu'il vous faudrait du MP3 par exemple. Ou une photo qui est au format JPEG alors qu'il vous faut du GIF ou alors qu'il vous faut peut-être du PNG. Ou encore un fichier PDF par exemple que vous auriez aimé pouvoir modifier mais que malheureusement vous ne pouvez pas modifier parce que c'est du PDF. Ça aurait été pratique effectivement d'avoir ce fichier plutôt sur Word si vous avez Microsoft Word ou sur LibreOffice si vous, comme moi vous préférez LibreOffice. Eh bien sachez que grâce au site que nous allons découvrir ensemble, eh bien ces conversions vont être possibles. Alors par exemple ici j'ai créé un fichier PDF très simple, très basique, sur lequel il y a tout simplement un logo ici et un peu de texte. Alors je vends un petit peu la mèche, voici l'adresse du site que nous allons découvrir, c'est online-convert.com. Et il y a sur ce fichier un peu de texte, alors c'est du texte fictif évidemment, c'est du lorem ipsum pour ceux qui connaissent, ce qui permet effectivement simplement de se donner une idée de ce que ça va donner sur un document. J'y ai mis également un petit tableau et j'y ai mis également une photo, tout simplement pour voir un peu comment l'outil de conversion allait s'en sortir avec ces éléments-là. Donc la conversion d'un fichier PDF dans un format Word ou dans un format LibreOffice n'est jamais quelque chose de très simple, ce n'est jamais parfait, donc n'attendez pas un format parfait, mais voyons tout de même ce que donne cette conversion. Sans plus de discours, je vais me rendre ici sur le navigateur et je vais me rendre tout simplement sur le site en question que vous avez vu dans le texte que je vous ai présenté. Donc c'est online-convert.com. Et je vais valider avec la touche entrée, comme d'habitude, pour afficher la page. Alors par défaut, j'arrive sur le site en version anglaise, et si je souhaite, évidemment, je peux le transformer en français. Je vois qu'ici, il y a un menu déroulant qui va me permettre de choisir la langue d'affichage du site. Le site est donc maintenant en français et ça va être un peu plus facile à suivre. Donc ici on nous explique que ce site va nous permettre de convertir des fichiers, qu'il est gratuit, rapide et en ligne et que aucune installation de logiciel n'est requise. Là c'est effectivement un bon point puisque parfois certains sites de conversion vont vous imposer de télécharger un module ou voire même vont simplement vous vanter les mérites de leur outil de conversion et ils vont vous faire télécharger un programme qui va faire la conversion. Ce programme au départ est soi-disant gratuit, et puis parfois il va devenir payant d'un seul coup parce que vous l'avez trop utilisé, ou que le fichier que vous cherchez à convertir est trop gros, etc. Bref, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ce n'est pas forcément une bonne idée d'installer ce type d'outil, et la plus grande des raisons finalement c'est tout simplement une question de sécurité, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans un outil que l'on télécharge. En l'occurrence, ici il n'y a rien à télécharger, il suffira simplement de transférer le fichier de notre choix et de dire dans quel sens on souhaite faire la conversion. Vous voyez qu'il y a déjà quelques exemples ici, de convertisseurs audio par exemple. On nous explique qu'on va pouvoir ici convertir vers du AAC, vers du MP3, du OGG, du WAV, du WMA. Pour ce qui est de la vidéo, là encore, on n'est pas en reste parce que il y a pas mal de choix également, du 3GP, du MOV, du MP4, du WebM, du WMV. Pour les conversions d'images, là encore, pas de problème, du BMP, du GIF, du ICO, du JPEG, du PNG, vous voyez qu'il y a tous les plus grands formats, tous les formats les plus connus finalement. Et pour les conversions de documents, eh bien là c'est exactement la même chose, on a du format doc, docx qui sont les formats Word, Flash, HTML, ODT. Alors si vous avez un doute et que vous ne savez pas à quoi correspond un format, il vous suffit de pointer la souris dessus et vous voyez qu'on vous explique que c'est le format par exemple ODT d'OpenOffice ou de LibreOffice. Je vais pour ma part utiliser ce format-là, mais vous pouvez bien entendu essayer d'utiliser le format docx si vous disposez de Word. Très bien, donc j'y reviens dans un instant. Il y a également des conversions de e-book, si vous avez effectivement une liseuse de e-book et que vous pouvez vouloir éventuellement convertir un fichier e-book d'un format vers un autre, pourquoi pas. Les conversions d'archives vont concerner les fichiers compressés, le zip, le 7Z, le tar GZ, le tar BZ. Très bien, ce sont des formats de compression. Vous pouvez également être amené à vouloir convertir des documents, ou des images en tout cas, ou des vidéos peut-être, pour les publier sur certains réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, ou Twitter, ou encore YouTube, WhatsApp, Vimeo, etc. Voilà, vous voyez qu'il y a là encore une liste qui est intéressante. Et il y a ici des générateurs de hachage, mais là c'est réservé à un public plutôt averti, donc je ne vais pas m'étendre sur la question dans cette vidéo. Vous pouvez également préciser ici à droite
de quel format vers quel format vous voulez faire la conversion. Si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur ici, eh bien il y a peut-être une chance que vous ayez un conseil et qu'on vous indique finalement comment convertir votre fichier. Pour ma part, je vais essayer de prendre deux exemples, comme je vous le disais. Donc j'ai un fichier ici PDF que je vais vouloir convertir au format LibreOffice, mais vous pourriez essayer de le convertir en Word. Et puis j'essaierai ensuite de convertir une image, juste pour l'exemple, pour vous montrer encore une petite différence dans l'étape de conversion. Donc par exemple ici, j'ai un fichier PDF donc que je souhaite convertir au format ODT. Très bien, je clique donc ODT. Vous pourriez, comme je vous l'ai dit, cliquer DocX par exemple, hein, ça fonctionnerait très bien. Et je vais descendre un peu plus bas sur cette page pour voir quelles sont les différentes options. La première chose à faire, ça va être de donner accès au fichier finalement, à ce site. Eh bien, je vais pouvoir, par exemple, choisir le fichier depuis mon ordinateur directement en cliquant sur ce bouton. C'est ce que je vais faire immédiatement. Je clique donc sur le bouton et je vais prendre ici un fichier exemple qui est sur mon bureau. Donc je clique ouvrir et j'ai comme ça un fichier d'exemple. J'aurais très bien pu également donner une URL, c'est-à-dire l'adresse d'un site où se trouve mon fichier. Si je trouve finalement un site sur internet et que j'ai le fichier sur ce site-là, eh bien je n'ai pas l'obligation de le télécharger d'abord pour ensuite le renvoyer vers ce site-là. Je peux leur donner directement l'adresse. J'aurais pu également choisir un fichier depuis mon compte Dropbox si j'en ai un, ou depuis mon compte Google Drive, là encore si j'ai un compte Google Drive. Il y a ensuite des paramètres facultatifs qui vont être différents en fonction de ce que vous êtes en train de convertir. Par exemple, pour convertir des documents, il y a ces paramètres de reconnaissance optique des caractères. Alors, ces paramètres-là vont être intéressants lorsqu'on souhaite convertir justement du PDF dans un autre format, parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les PDF ne sont pas forcément créés à l'aide de logiciels comme Word ou Excel. Quand c'est le cas, c'est très bien et c'est facile, entre guillemets, c'est plus facile, puisque c'est déjà du texte, mais vous aurez remarqué que peut-être parfois, eh bien, les documents PDF que vous recevez ou que vous avez créés, eh bien, ce sont des documents qui ont été scannés. Et le problème d'un document scanné, eh bien, c'est que ce n'est pas du texte, c'est une photo. Donc, même si effectivement la photo représente du texte, eh bien, pour autant, ça n'en fait pas du texte. Et il faut quand même garder à l'esprit que la conversion d'un texte présent sur une photo ne se fait pas du tout de la même façon que la conversion d'un texte qui aurait été simplement transformé en PDF. Dans ces cas-là, il peut être tentant d'essayer d'utiliser la reconnaissance optique de caractère et dans ce cas-là, demander à l'outil de conversion d'essayer de comprendre ce qui est sur la photo et d'essayer d'en tirer du texte. Très bien, si on le fait comme ça, il va falloir ensuite également lui préciser la langue dans laquelle est écrit le document. Par exemple ici, ce serait pourquoi pas du français. Alors dans l'exemple que je vais utiliser moi, je n'ai pas forcément besoin de faire de la reconnaissance optique de caractère puisque c'est un document que j'ai créé au départ avec un traitement de texte, donc je vais pouvoir décocher cette option-là. Et je vais tout simplement me contenter de convertir le fichier. En revanche, n'hésitez pas à jouer avec ces options-là pour peut-être essayer d'améliorer la conversion. Donc je vais cliquer sur convertir le fichier est envoyé vers Online Convert. Voilà, le fichier a été envoyé vers Online Convert, et à présent, le traitement du fichier est en cours. Donc j'ai ici les étapes qui sont indiquées sur le côté, qui me disent où on en est. Alors j'ai un message qui me dit qu'il semble que la conversion prenne beaucoup de temps. Ce message-là intervient très souvent lorsqu'on fait des conversions gratuites avec Online Convert, mais c'est tout simplement pour nous inviter soit à actualiser ici en cliquant sur ce lien pour actualiser la page, pour voir si le lien est à nouveau disponible, si on peut récupérer le téléchargement, ou tout simplement peut-être pour nous dire qu'il y a une version sur laquelle on peut s'inscrire et qui peut être gratuite également. Et si on est inscrit, eh bien, on a la possibilité de recevoir une notification par email lorsque la conversion est terminée. Donc pour ma part, je vais tout simplement patienter encore un petit peu, puisque je ne suis pas inscrit sur Online Convert, et je vais de temps en temps cliquer ici pour rafraîchir manuellement la page, pour voir si, effectivement, le traitement est terminé. Alors ce traitement peut prendre pas mal de temps, pas seulement parce que le fichier est compliqué à convertir, ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas ici, mais c'est également parce que j'utilise donc la version gratuite de Online Convert. Voilà, donc le fichier est maintenant converti. Donc pour finir ce que je vous disais, eh bien j'utilise la version gratuite de Online Convert, donc je ne suis pas forcément prioritaire par rapport aux personnes qui éventuellement utiliseraient une version payante. Voilà, donc la conversion est maintenant terminée, j'ai ici le fichier qui a été téléchargé automatiquement.
Donc je clique sur ce fichier et ça va donc ouvrir le document avec LibreOffice. Voyons un petit peu si ça ressemble au fichier original. Eh bien, vous voyez que déjà j'ai le logo, alors c'est un premier pas, mais je n'ai pas effectivement une conversion parfaite. En revanche, j'ai bien des blocs de texte ici qui me permettent de récupérer des choses ou de venir ici modifier mon document. Je peux quand même aller modifier le contenu de mon tableau que j'avais un peu plus bas sur la page, mais vous voyez que la mise en page est un petit peu cassée. Et j'ai également accès à la photo que j'avais placée en bas du document. Donc vous voyez que c'est pas parfait, mais déjà, ça me permet peut-être de récupérer un peu de texte et de le modifier, pourquoi pas de le remettre dans un document et de refaire moi-même la mise en page. Donc dans tous les cas, je vous invite à faire l'essai vous-même avec vos propres documents, parce que tous les documents sont différents, et éventuellement à ne pas hésiter à utiliser la reconnaissance automatique d'écriture, la reconnaissance de caractère, pour essayer d'améliorer effectivement la lisibilité de votre document et pour pouvoir justement récupérer un maximum de texte sur votre document. Très bien, nous avons vu comment convertir, en tout cas essayer de convertir un fichier PDF. Je vous propose de revenir ici à l'écran d'accueil et de tenter, pourquoi pas, de convertir quelque chose de plus facile, comme une photo. Alors pour l'exemple, je vais réduire ici le navigateur, et bien j'ai placé sur mon bureau une photo de mon chat Lulu en plein travail, comme vous allez pouvoir le constater dans un instant. Donc il est en plein travail sur le canapé, voilà, il dort. Et si vous observez ici en haut à gauche, eh bien vous verrez que c'est un fichier JPEG. Donc ce fichier JPEG, eh bien je vais essayer maintenant de le convertir dans un autre format d'image, comme par exemple le fichier PNG. Alors je vais venir ici donc sur mon navigateur, sur le convertisseur d'image, et je vais demander à le transformer par exemple ici en PNG. Alors ce format PNG va être pratique éventuellement sur internet, très bien. Je vais choisir un fichier à convertir, donc je clique ici, là encore sur choisir un fichier, je prends donc la photo de Lulu. J'aurais très bien pu là encore indiquer une URL d'un site qui contient la photo, ou le chemin d'accès à cette photo directement. J'aurais également pu choisir une photo directement depuis mon compte Dropbox si j'en ai un, ou depuis mon compte Google Drive. Et en dessous, nous allons voir qu'il y a des réglages qui sont effectivement différents de ce qu'on avait tout à l'heure pour les documents, mais évidemment ça s'adapte au type de document que nous sommes en train de modifier, au type d'éléments que nous tentons de convertir, à savoir une photo. Nous allons pouvoir changer ici la taille de la photo en indiquant le nombre de pixels. Il est possible également de changer le mode de couleur. Là par exemple la photo est en couleur, mais je pourrais la mettre en niveau de gris, je pourrais éventuellement en faire un négatif, je pourrais même y appliquer des filtres années 80, années 1900. Je vais laisser ces réglages-là par défaut. Vous voyez qu'il y a donc quelques réglages. Je vous invite à jouer un petit peu avec ces réglages pour tenter d'améliorer ou de transformer à votre convenance les différentes photos que vous chercheriez par exemple à convertir. Et pour aller droit au but, eh bien, je vais tout simplement cliquer là encore sur convertir le fichier. Donc le fichier est envoyé vers le site Online Convert. Il est là encore en cours de traitement. Donc là encore, il va falloir patienter un petit peu le temps que le traitement soit terminé. Sur une photo, en principe, ce n'est pas très long. Voilà, vous voyez que la conversion vient d'être faite. Et si vous observez bien le nom du fichier, c'est un fichier PNG. Donc je vais cliquer dessus pour l'ouvrir et m'assurer que la photo est toujours lisible. Et vous voyez qu'effectivement, c'est bien la même photo, elle a été convertie, et à présent, si je regarde en haut ici, je vois bien que c'est un fichier PNG. Je vais donc refermer ici l'aperçu de la photo. Je vais revenir en haut sur le menu de Online Convert, tout simplement pour vous présenter une dernière petite chose. Si vous voulez effectivement vous enregistrer auprès de Online Convert, vous pouvez le faire de 3 façons. Donc je vais cliquer ici sur s'enregistrer. Vous avez donc 3 ou 4 méthodes plus précisément. Vous pouvez vous inscrire de façon totalement gratuite. Sachez simplement que ici vous serez de toute façon limité, comme nous l'avons été jusqu'à présent, à des tailles de fichiers maximum de 100 mégaoctets. Il y aura des publicités et la conversion se fera à une vitesse qui n'est pas forcément la vitesse prioritaire. Vous n'êtes pas prioritaire sur les personnes qui payent. Voilà. Vous pouvez déclencher 4 conversions simultanées si vous avez ce compte gratuit ici sur Online Convert. Après, évidemment, il y a des offres payantes et qui vont vous proposer forcément des choses plus intéressantes, comme par exemple des tailles de fichiers beaucoup plus volumineuses et que vous pouvez effectivement paramétrer ici pour ajuster effectivement le tarif de cette offre payante. Très bien. Voilà, nous avons vu effectivement comment utiliser l'offre gratuite, nous avons vu qu'il était possible de s'inscrire, soit gratuitement, soit de façon payante. Je vais à présent refermer le navigateur et revenir à mon bureau.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.